טוב, יאללה, בוקר טוב à tout le monde. Chav Gimel Shvat. Si quelqu'un peut activer une caméra, que je ne me sente pas seul, parce que j'ai l'impression de parler au mur. Merci. Chav Gimel Shvat, vendredi, dernier shiur de la semaine, Parashat Yitro. Ok. Alors, je voulais faire, moi, encore un shiur sur un des commandements de la Torah, mais l'Otachmod, le dernier des commandements, qui est un commandement le plus important, dans le sens que c'est le seul commandement de manière extrême qui parle du cœur. Quoi penser, quoi pas penser, et vouloir la maison de son ami ou la femme de son ami, c'est quelque chose qui est complètement dans le cœur. Il y a une règle dans les lois. Quelqu'un qui fait une loi, il doit se donner toujours les moyens d'appliquer la loi. C'est-à-dire que tu fais la loi, il y a un policier qui vient et qui voit si tu as fait la loi ou pas. Ça veut dire que quand il fait les lois du cœur, forcément, il a la capacité de voir ce que tu fais, de voir ce que tu fais dans le cœur. Donc c'est un sujet passionnant. Mais je voudrais prendre comme chaque vendredi un peu de recul sur un peu tout Aseret Adibrot, Matan Torah, Kabbalat Torah, toute cette histoire-là de manière générale, pour comprendre l'enjeu de Matan Torah dans les psukim Behemet. C'est dans la continuité de ce qu'on a dit la semaine dernière, sur tous les miracles qu'il y a eu dans le désert, et Tiat Mitzrayim, Matan Torah, c'est vraiment tout ça. Je voulais prendre vraiment un recul et regarder un peu dans les psukim qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qui va être suivre dans le Chumash, c'est passionnant, ça va être dans les mots. Alors, je suis dans le Parashat Yitro, dans le Hamishi. Perikutet, Pasuk Zayin, Vayavo Moshe, juste avant Matan Torah, donc on est en train de se préparer au don de la Torah. Vayavo Moshe, Vayikra les Ziknei Ha'am, Vayasem Mifnem et Kol Advarim Haele Asher Tzeva Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe d'aller donner les 10 commandements. Il descend en bas, on va voir tout de suite. Moshe, il va chez Ziknei Ha'am, chez les Zkenim et chez le peuple. Il leur explique ce qui va se passer, on va recevoir la Torah, etc. etc. Regardez bien dans les mots. Tout le peuple a reçu la Torah. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire et a dit, nous on est prêts à faire, on est des soldats. Et Moshe, il vient avec la réponse du peuple juif chez Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Écoute, j'ai parlé avec le peuple et il a dit Naaseh. Entre parenthèses, on va parler de ça aussi, il n'y a pas le nishma ici. Il n'y a que Naaseh, c'est-à-dire ils vont faire, il n'y a pas marqué ils ont compris, ils vont comprendre, rien du tout. Ils vont faire. Et c'est ce que vient dire Moshe à Dieu. Écoute, j'ai parlé avec le peuple, il est prêt à faire. L'action, tu l'as. Alors regardez, c'est pas souk tête. Yomer Hashem el Moshe, Ine anochi ba'elecha be'a ve'anan, ba'avur ishma am bedaberi imach ve'gam becha yamin l'olam. Oh, Dieu il dit à Moshe, ça tombe très bien, c'est très très bien qu'ils veulent faire ce que je dis. J'arrive, on va commencer à faire Matan Torah, je vais parler par ton intermédiaire, etc., etc. Et on y va. On lance l'attaque, on lance Matan Torah. Et Moshe, il dit à Dieu ce que le peuple a dit. Qu'est-ce qu'il a dit le peuple? Il n'a rien dit là. C'est passionnant. Tout à l'heure, le peuple lui a dit Naaseh. Ok. Il a dit à Dieu, papa, cher Dieu, le peuple lui a dit Naaseh. Dieu, il dit à Moshe, ok, vas-y, on y va. Et Moshe, il dit à Dieu ce qu'il a dit le peuple. Mais il n'a rien dit le peuple. Il n'y a pas eu une deuxième intervention du peuple. Dit Rashi, très important, que le peuple a dit à Dieu. Le peuple a dit à Moshe, Moshe a dit à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit le peuple? Le peuple, il dit, écoute bien le bon Dieu. Nous, on est prêt à faire ce que tu veux, Naaseh. Mais à une condition. Retzonenu lirot et malkenu. On veut voir. Stop. Toutes ces choses, la manne et toutes ces choses-là qu'il faut imaginer, là, on veut voir. On veut voir Dieu. Tu veux qu'on fasse? Donne-nous, montre-nous. On ne veut pas d'intermédiaire. Voilà ce qu'il dit le peuple juif. Et là, Dieu, il entend ça, il dit, dans le changement de programme, ça devait être Matan Torah par qui? Par l'intermédiaire de Moshe. Là, les gens, ils veulent voir Mamash. Moshe, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Ils veulent voir, on leur montre. Faisons le feu d'artifice. L'Echelam va chez le peuple et dit que c'est parti, on y va. Par contre, juste avant qu'on y va, il y a une loi très très importante. Écoutez, c'est magnifique. Il leur dit il faut être kadosh. 2 jours, mon cher. Le 3e jour, il faut se sanctifier pour arriver à Matan Torah. Préparez-vous au 3e jour, Matan Torah, le 6. Le 3e jour, Dieu va descendre devant les yeux. C'est-à-dire qu'il a accepté complètement
là, ce que demandait le peuple. Le peuple veut voir, ils auront ma voix. Préparez-vous, j'arrive. Et vous allez me voir bégadol, comme on dit en hébreu. Parce que Yudbet, très important, obsessionnel même, j'ai envie de dire, c'est super bizarre. Les Gbal, Taetam, ça vive les morts. Attention, une avéra rabotaille très importante. Personne touche la montagne. On fait un paramètre de sécurité, personne ne s'approche de la montagne. Maintenant, comptez avec moi dans les suites quand je vais dire combien de fois Dieu il va dire ça. C'est hallucinant. Première fois, Dieu dit à Moshe, dis-leur, celui qui touche la montagne, il meurt. Que personne touche cette montagne. Il va mourir celui qui touche. Yaro, yare, sakol, isakel, je ne peux pas traduire les mots. Jusqu'à que quoi? Jusqu'à la fin du spectacle. Après le spectacle, on peut faire un match de foot, là où il n'y a pas de problème. Dès que le feu d'artifice est fini, et Allah. Sinon, personne ne s'approche. Très bien. Parce que Dalet. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם ויחפשו סבלותם. ויאמר עליו מנוחים ושתמים, soyez prêts, Dieu dit, c'est parti, là on y va, c'est bon. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, on arrive le troisième jour, ויהי קולות, ברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. Le spectacle a commencé. פסוק י"ז. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה ויצאו בתחתית ההר. Tout le monde est prêt, tout le monde se met, mamash, en bas de la montagne, attention, on ne peut pas toucher la montagne, tout le monde se met en bas. Ça veut dire quoi en bas de la montagne? On l'a dit déjà qu'ils sont en bas. Dit Rashi, cette Gemara incroyable que tout le monde connaît. C'est-à-dire quoi? Ils étaient en dessous de la montagne, pas en bas de la montagne, en dessous de la montagne. Pourquoi? Dit Rashi, Dieu il a arraché la montagne, il a mis sur eux, il a dit soit vous recevez la Torah, soit je vous tue tous. Ça se passe, mamash, le jour de Matan Torah. Mais ils ont déjà dit, Naasé. Ils ont accepté. C'est pas grave. On attaque. Soit oui, soit je vous déchire. Je vous écrase. Je vous enterre. Kanteye que vous rattraîne. Excusez-moi du terme. OK. Maintenant, on peut y aller ou pas, Matan Torah? On peut y aller. La fumée. Le peuple est très, très bouleversé. Waouh, ça commence. Ça fait peur. On va voir Dieu. Ça y est, ça commence. Dieu, il parle. Dieu, il est visible. Tout le monde a peur. Nous, on peut commencer à nourrir ou pas? Non, doucement, doucement, doucement. doucement. Dieu il descend, il dit à Moshe, attends, viens ici, Moshe, 30 secondes, 30 secondes. J'ai oublié de te dire quelque chose. 2 minutes, 2 minutes. Attention, va dire au peuple que quoi? Aïe, 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 aïe. De ne pas toucher la montagne. Dis-leur. Et pas seulement, que personne ne touche, même pas les Kohanim. Mais attends, mais la musique est chantée déjà, tu es sur l'estrade, il y a la montagne, il y a les chauffards, c'est bon. Non. Et Moshe, Hachem le yuchal l'âme, la lot al Sinai, qui a ta'aïdot abanoule morak bet am kidash. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Il dit, mais c'est bon, je leur ai dit déjà, tu nous as dit. Ils sont au courant, d'aille, avance. On n'en peut plus, parle. Donc ça fait la deuxième fois, Rachid, ça fait la deuxième fois qu'il leur dit. Et Moshe dit, stop, vas-y, commence. Qu'est-ce qu'il répond Dieu? Vous n'allez pas croire. Et Omer Elav Hashem, l'echred, ve'alita ata ve'aron ve'kohanim ve'aham, al yersu la'alot el Hashem. Écoute Moshe, tu as raison, je l'ai dit 2 fois, mais je t'en supplie. Descends et dis-leur quelque chose que je n'ai pas dit encore, ne touchez pas la montagne. Il y a un problème là. Et là, ça commence les 10 commandements. 3 fois, Rabotai, 3 fois. Et ensuite, les 10 commandements sont dits. Et j'arrive au Shvi'i, juste après les 10 commandements. Qu'est-ce qui est marqué? Le Cholam Ro'im et Akolot. Tout le peuple, il voit les sons. Pourquoi ils voient? Parce qu'ils ont demandé de voir. C'est normal. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu, il joue le jeu. On voit tout. Il n'y a plus, on voit tout. Et le peuple, il a peur. Il voit et il a peur. Il s'éloigne. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez la chutzpah. Moshe, on ne peut plus voir Dieu. Parle-toi.
C'est trop pour nous. Chazal disent qu'ils sont tous morts. Emmanuel, il ne veut pas que Dieu y parle avec nous directement. Pen Namout. On ne va pas tenir le coup. Moshe, la tira, ok, il va chez Dieu et Dieu il dit, il n'y a pas de problème, c'est toi qui parles. J'arrête de parler. Ok. Vous voyez le caprice ou pas? On veut Dieu. Quand Dieu il parle, le peuple dit, non, 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 pas Dieu, Moshe. Non, le caprice tout seul, nous, Nicha. Qu'est-ce que Dieu il en pense de ce caprice? C'est un bon caprice ou un mauvais caprice? Dans Parashat Vaïtranan, quand Moshe raconte l'histoire de Matan Torah, il raconte la même histoire. Vous avez demandé de parler, que Dieu y parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Kravata ushma et kol asher yomar Hashem Elokeinu Parashat Vaïtranan. Ve'ata tedaber eleinu et kol asher yedaber Hashem Elokeinu ve'shamanu ve'asinu. Je vois que c'est toi qui parles. Vaishma Hashem. Et quand Dieu a entendu ce que Moshe lui a dit, autrement dire le caprice du peuple juif, Yomar Hashem. Je comprends leur caprice. Et Tivou, Kolacher Dibero, ils ont bien parlé. Ils ont raison. Il a fait meurtre. Aïe, 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 aïe. Donc, donc, vous comprenez que toute cette histoire des 3 jours Matan Torah, c'est de la folie, quoi. Il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe vraiment quelque chose d'incroyable. Et je vais faire ça en question, quoi. Je vais vous remettre le contexte pour comprendre ce qui se passe. Donc, d'abord, on a clairement un peuple qui est capricieux, qui demande, je ne veux pas entendre, je veux voir. Une fois que Dieu il se remontre, il dit, non, je ne veux pas voir, je veux entendre. Et Dieu, il dit, bravo, j'adore le zigzag. Continue à être comme ça. C'est étonnant qu'ils, dans le désert, ils font à droite, à gauche, à droite, à gauche. Toi, tu encourages ce caprice. Deuxièmement, la question de Tosfot sur Matan Torah. Comment ça se fait qu'on arrive au jour J? Il y a déjà la fumée, il y a tout. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il leur prend une montagne, il leur met sur la tête. Ils ont déjà dit assez. Ils sont dedans déjà. Ils ont dit oui. Pourquoi forcer un convaincu? Pourquoi forcer quelqu'un qui a dit oui déjà? C'est l'homme oufan. Et surtout, le troisième détail, ça c'est important aussi, c'est que, on a parlé une fois de ce shiur aussi, c'est qu'il n'y a pas écrit Naaseh Venishma dans Matan Torah. Il y a marqué juste Naaseh. Il y a marqué qu'ils ont dit on veut faire. Quand est-ce qu'ils ont dit je veux entendre? Parashat, la semaine prochaine, à la fin de la paracha, il y aura une anecdote très spéciale, très bizarre. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mon cher Rabbeinu, il a écrit ce qu'on appelle Sefer Abrit, un petit Sefer avec les différentes mitzvot. Mon cher Rabbeinu, il a écrit et il leur a donné juste avant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Yomru Naaseh Venishma. Ils n'ont jamais dit Naaseh Venishma sur les 10 commandements. Ils ont dit Naaseh Venishma sur le petit livre de mon cher Rabbeinu. Les mitzvot, Matan Torah, Beresh, les histoires, des choses comme ça, quoi. Étonnant, étonnant. Ça, c'est la troisième question. Et la quatrième question, Rabotai, comment ça se fait que Dieu il est obsessionnel, excusez-moi du terme, 3 fois, ne touchez pas la montagne. On a compris, tu as menacé de mort, de skila, de hereg, de chenek, de tsunami, de maboul, tu as tout dit déjà. Dai! Non, touchez pas. Et le pire, Rabotai, c'est ce qui est incroyable, c'est que tout ça, c'est temporaire. Bim shocha yovel, dans 10 minutes. Combien de temps ça a duré Matan Torah? 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, même pas. Combien de temps il faut pour dire Matan Torah, pour dire les 10 commandements? Quelques minutes. 10 minutes après, on enlève l'estrade, on enlève les bougies, on enlève les lumières, on enlève les fleurs, et il n'y a plus rien dans cette montagne. Elle est complète. On peut aller les béhémotes, les chayot, tout le monde peut s'amuser. Incroyable. 3 fois, tu me menaces, et pour rien, en fait. Contrairement des Hagav à Rabaït à Jérusalem, à Yerushalayim, où il y avait le Beth Amikdash. Gdusha le Sha'ata, Gdusha l'Atid lavo. Elle est Gdusha Sha'ata quand il y avait le Beth Amikdash, et Shrina est là-bas tout le temps. Là, Arsinaï, Bimshocha Yovel, Hema Ya'alu Ba'a. Donc tout ça pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce matin de Torah ici? Et si j'arrive à comprendre à la fin de ce shiur pourquoi la Torah, la question que tout le monde pose, a été donnée dans le désert et pas en Eretz Israël, à Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash, au Mishkan, un bon matin de Torah serait beaucoup mieux que de donner ça dans un désert. Ma Koresha, qu'est-ce que c'est que ce matin de Torah? Voilà, ça c'est ce que je veux comprendre aujourd'hui et finir cette semaine, parce que c'est cohérent, mamash, avec ce qu'on a dit la semaine dernière encore. Et je vais expliquer comme ça. Je voudrais dire qu'en vérité, matin de Torah,
les 10 commandements, il y a 2 termes, 2 expressions, comment appeler cette histoire de Matan Torah. C'est passionnant. Dans la Tfila, Matan Torah s'appelle Shavuot, s'appelle Zman Matan Toratenu. C'est quoi Matan Torah? Traduction Matan Torah. Le jour où on a reçu la Torah. Donc le 6 Sivan, c'est le jour de Matan Torah. De l'autre côté, on appelle ce jour aussi Kabbalat Torah. Pas le jour où on a reçu la Torah. Je ne sais même pas comment traduire en français. Matan Torah, c'est comme un matana, un cadeau. On a reçu la Torah. Kabbalat Torah, c'est le jour où on a, on a reçu aussi. Je ne sais pas comment traduire en français. Le don et la réception. Le don et la réception. Kabbalat Torah, c'est la réception de la Torah. Matan Torah, c'est le don de la Torah. Et ce jour-là, il a les 2 mots. Quelle différence? C'est quoi Matan Torah et c'est quoi Kabbalat Torah? C'est 2 mots pour dire la même chose. Chez les Chassidim, on souhaite le jour de Shavuot, Kabbalat Torah, Besimcha. C'est un jour qu'on reçoit la Torah. On réceptionne la Torah. Quelle différence entre les 2 termes? Wow, il est tard, il reste 10 minutes. Les Da'ati, Rabotai, je pense, la différence qu'il y a entre Matan Torah, c'est-à-dire le don de la Torah et la réception de la Torah, c'est la différence entre Naaseh et Nishma. Entre si j'écoute ou si je vois. Si je vois, je reçois la Torah, mais je ne la réceptionne pas. Il faut que je l'entende pour la réceptionner. Voir, c'est naaseh, c'est faire. Comprendre, c'est nishma, c'est réceptionner, c'est Kabbalat Torah. Je vais expliquer cette idée. Je pense que c'est quelques jours là avant Matan Torah, l'enjeu, l'obsession d'Akadosh Baruch Hu de dire ne touchez pas, tout ça, qu'est-ce qui se passe? On passe de Naaseh à Naaseh Benishma. Autrement dit, Matan Torah a failli échouer si on serait resté que dans le Naaseh. Je vais expliquer. Quelle différence entre voir et entendre? Dieu, il voulait que Moshe Rabbeinu il parle et ils entendent, et il voulait voir Dieu. Quelle différence entre les deux? Voir, nos sages disent, quand quelqu'un il voit quelque chose, il perd son libre arbitre. Quand tu vois une scène de crime dans la rue, la Gemara elle dit, tu ne peux plus juger cette scène parce que tu as vu. En aed na assez dayan. Quand tu es témoin d'une scène, tu ne peux pas la juger. Tu n'es plus objectif. Tu l'as vu. C'est une vérité absolue. Tu perds complètement. Et même si je viens, je t'explique pendant des heures. Ce que tu as vu, ce n'est pas exactement ce que tu as vu. Il y a un contexte. J'ai vu. Je ne réfléchis plus, j'ai vu. Je vais vous dire une phrase, Rabotai, une phrase incroyable du Sifrot Moussar. Je pense que c'est la phrase la plus connue du Sifrot Moussar. Pour expliquer c'est quoi la force de voir et le défaut de voir. C'est insupportable de perdre son libre arbitre. Il dit comme ça, le Prime Shmuel, il dit comme ça. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a ouvert le micro. Ouais. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit comme ça. Quand ils ont ouvert la mer, rappelez-vous du shiur de Kiryat Yam-Souf. Il dit comme ça. Ra'ata shifra alayam mashelo ra'u haneviim. Quand Dieu il a ouvert la mer, même les servantes, ils ont vu Dieu. Marc, tu veux? C'est embêtant, bref. Yesh li itbonen, dit le Sifrot Moussar. Puisque la Shifra, la servante, elle a vu quand elle a l'ouverture de la mer beaucoup plus que tous les prophètes qu'il y a eu. Même Yecheskel n'a pas vu. Ayala Liot Mandrigash, elle n'a allé même. Comment ça se fait qu'après qu'elle a vu ce qu'elle a vu, elle est restée Shifra? Pourquoi elle reste une servante? Elle a vu plus que Yecheskel. La Shifra, Nishara, Madrigata, Shfela, Apruta. La Shifra, elle reste Shifra. Agam Shezachta Lirot Bidgalut Hashem. Il y a Sifrot Moussar qui a Gam Sheroa Bezocha Leakara Naala Va'amuka Arehu Atzmo Nishar Kmo Shaem Regato Akodemet. Quand tu vois quelque chose, on t'impose quelque chose que tu vois, tu n'es pas préparé à le voir, toi tu restes le même, tu ne te prépares pas et tu reçois ce cadeau-là et en fin de compte quand le cadeau il part, tu restes exactement le même. Tu n'as pas intégré ce que tu as vu. Ça s'appelle en hébreu une matana. C'est quoi une matana? Moi, je donne un cadeau à Yosef. Ce cadeau-là, Yosef ne le mérite pas. Il n'a pas travaillé pour ce cadeau.
Ça dépasse complètement son don, son action. C'est un cadeau. C'est inattendu. C'est nachadrouar. Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Sonné, matanot, irie. Celui qui déteste les cadeaux vivra. Pourquoi? C'est quoi? On a longue vie si on ne prend pas de cadeaux? Pas du tout. C'est pas ça le pshat. Celui qui déteste les cadeaux, ça veut dire quoi il déteste les cadeaux? C'est que tout ce qu'il prend dans la vie, il se prépare pour ça et il le mérite et il l'intègre. C'est quoi il vivra? Il vivra son cadeau. Il appréciera son cadeau parce qu'il l'a intégré. Il passera de Matana, Matan Torah à Kabbalah. Pour recevoir, il ne faut pas voir, il faut réceptionner. Et le problème de voir à Botaï, quand le peuple juif il demande de voir, à ce moment-là, Dieu il dit, il n'y a pas de problème, je vous montre Matan Torah. Mais ça restera Matana. Ça restera Naasé, il n'y aura pas le Nishma. Et à ce moment-là, il y aura l'enjeu extraordinaire pendant ces quelques jours de quoi? De passer de Naasé à Nishma. Comment ça va se passer? Ça va se passer, Rabotaï, quand les Juifs vont dire on ne veut plus voir, on veut entendre. Dieu il va dire oh, et Tivu Asher Diberu, sauf. Vous avez vu voir, vous avez compris que voir c'est extraordinaire, c'est important. Vous comprenez que si seulement on reste dans le voir, vous resterez une chifra, vous resterez une servante. Il faut passer à Nishma. Et Tivu Shkoyach. Vous avez compris maintenant qu'il faut se mettre au boulot. C'est que quand Moshe Rabbeinu va faire ce livre, il va écrire ce livre, un livre qui vient d'en bas, pas d'en haut. Là, ils vont dire Naasé Venishma. Dans le Passouk, dans Dvarim, c'est magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer le Passouk dans Dvarim, le Passouk qui dit comme ça. Dit le peuple juif, dit, on veut entendre, on ne veut pas voir. Si on entend, alors pas seulement qu'on fera, on sera aussi Nishma et aussi Naasé. C'est hyper important, c'est capital. Sans ça, il n'y a pas Matan Torah. Et ceux qui restent dans la vue, Rabotaï, ceux qui restent seulement dans la Matana, dans la vue, c'est temporaire. On ne peut pas être un bon juif si on n'est pas Nishma. Pourquoi? Parce que voir, c'est perdre son libre arbitre. Qui est l'exemple de tout ça? Je vais vous lire un petit morceau, Rabotaï, il nous reste quelques minutes. Le Rachaim Akadosh, il nous dit que l'exemple même de ceux qui ont voulu rester dans le Naasé, dans l'Irhot, c'est Nadav et Avi, les enfants de Aaron. Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils voulaient rentrer. Ils étaient zars, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ils sont rentrés comme il faut, pas comme il faut, sans préparation, et ils sont morts. Pourquoi? Ils ont perdu leur libre arbitre. C'est ça le mort. Dis les mots du Rachaim, je pense que c'est le plus beau Rachaim qui existe dans les mots. Il dit les enfants d'Aaron sont rentrés dans le Beth Amikdash sans se préparer, pas comme Dieu il veut, avec une folie, la vision, le chauffard, les feux d'artifice. Et ils ont eu mitat neshika, ils sont morts comme des tzadikim, ils sont rentrés un avec Dieu. Ils sont morts comme tous les tzadikim qui meurent avec la mort subite que Dieu vient les chercher. Et là, chez les tzadikim, neshika mitkarevet lahem, iluhem nitkarvu. Chez les tzadikim, c'est Dieu qui vient chercher les tzadikim. Eux, ils sont partis chercher cette mort. Regardez les mots du Rachaim Akadosh, ou Bnei Aaron, afilu sheirgishu bemitatam. Ils sentaient qu'ils allaient mourir. Ils sentaient que s'ils voient, ils perdent complètement leur libre arbitre. L'onimneu mikarov, ils n'ont pas hésité. Regardez les mots du Rachaim. Les mikarov de s'approcher, les dveikut, neimut, arevut, yedidut, chavivut, chashikut, metikut. Comme ça dit. C'est 5, 6, 7, 8 mots pour dire l'extraordinaire impact que la vie. Mais ils sont restés chifra. Tu restes chifra. Dieu, il ne veut pas ça. Maintenant, vous comprenez, Rabotaï, si ça, c'est l'enjeu de Matan Torah, pourquoi Kadosh Baruch Hu, 3 fois, il va dire « Je ne veux pas que vous touchiez la montagne ». Quelqu'un qui voit. Dieu ne voulait pas qu'on soit tous comme les enfants de Aaron. On voit la vérité absolue. On perd complètement nos limites et on veut s'approcher de la montagne. On veut monter là-haut. Regardez le passouk. Yomer Hashem Moshe, Red Haed Ba'am, dit au peuple de ne pas toucher la montagne. Pen Yarson El Hashem Lirot, Benafal Mimenorav. Tellement que la vérité est absolue, tout le monde veut toucher la montagne, tout le monde est prêt à mourir comme les enfants de Aaron. Dieu il dit non, je ne veux pas Naasé, je veux Nishma aussi. Je veux le doute, je veux la réflexion, le safek, le peut-être oui, le peut-être non. J'ai besoin du Nishma. Sinon, vous allez mourir. Il n'y a plus de choix, il n'y a plus de libre arbitre, vous êtes comme les anges. C'est pour ça que le pasteur qui dit Tivu Asher Diberu.
Dieu, il remercie le peuple juif. Merci. Une fois qu'il y a eu Matan Torah, maintenant il faut Kabbalat Torah. Ça, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, Agav, je pense que la Torah n'a pas été donnée en Eretz Israël. Elle a été donnée en désert. Pourquoi? En Eretz Israël, il y a une Kedusha incroyable. Il y a une sainteté incroyable. Je ne veux pas que tu reçois la Torah avec un contexte de Kedusha, de Yerushalayim, de Beth Amikdash. Je veux un endroit neutre. Je veux un Nishma, pas un Naasé. Je veux que tu entendes et pas que tu vois. Un endroit où c'est vraiment, ça vient de toi-même. Et là, on peut dire Naasé ve Nishma. Comprenez, c'est important de voir. Dieu n'a pas reproché aux Juifs de vouloir voir, au contraire. Quand Dieu il a pris la montagne, il a mis sur le peuple juif, c'est quoi le pshat? C'est pas qu'il a pris une montagne et mis sur le peuple juif. Quand ils ont vu à l'époque, ils sentaient qu'il y avait une montagne sur eux, il n'y avait pas de libre arbitre. C'était une kfia incroyable, on voulait tous. On sentait que si on n'est pas dans la Torah, on meurt tous. C'est très très bien tout ça. Mais après, il faut Pourim, la Gemara elle dit. Il faut arriver à un moment qu'on est en galoute, on ne voit plus rien, et là j'étudie, et là je reçois. Et je passe de Matan Torah à Kabbalat Torah. Je passe d'un cadeau à quelque chose de mérité. Et ça, c'est tout l'enjeu des premiers jours. Altig Uba'a. Ne vous approchez pas de la montagne. Je ne veux pas des anges. Je ne veux pas des gens qui sont complètement imprégnés par la vision. 3 fois, il a dit ça. Et ensuite, ils ont dit Naaseh Venishma. Voilà, Rabotai, good Shabbos. Magnifique. Chazak Obarouch, Shabbat Shalom. Bon, magnifique. Salut, Shomim. Ouais.